Radio Passion Plus. Chaque 25 novembre est célébrée la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Symbole des inégalités femmes-hommes, ces violences sont multiples. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques. Ces violences se manifestent partout, sphère privée, publique, scolaire, professionnelle. Elles se sont étendues à la sphère numérique avec le cyberharcèlement. L'ampleur de cet événement a longtemps été occultée, entraînant l'isolement et la honte des victimes. Les premières enquêtes sur le sujet sont publiées dans les années 1990. Une enquête de 1997 révèle les multiples agressions subies par les femmes au sein de leur couple. Chaque année, 50 000 femmes sont victimes de viols, un acte majoritairement commis par un proche et passé sous silence. D'autres études confirment le niveau élevé de violences subies par les femmes au sein du couple, pouvant aller jusqu'à la mort. Face à ces violences, un important arsenal législatif s'est peu à peu constitué. Depuis les années 1990, plusieurs fois pénalisent les violences faites aux femmes et améliorent leur prise en charge. Plusieurs plans de lutte contre les violences commises à l'encontre des femmes ont été adoptés. Ils visent à protéger les victimes et leurs enfants et prévenir toute forme de violence. Outre une réponse pénale, des dispositifs ont été créés. Numéro unique 39, plateforme de signalement en ligne, etc. En 2017, le mouvement MeToo encourage les femmes à dénoncer les viols et agressions sexuelles qu'elles ont subies. En 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales pour renforcer la protection des victimes. À l'origine de ce Grenelle, un constat. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le nombre de victimes tuées au sein du couple, très majoritairement des femmes, reste élevé chaque année. La police nationale est présente vu qu'elle est beaucoup sollicitée dans ces situations. Moi, c'est Monsieur Catalan Marvin. Donc, je suis gardien de la paix au commissariat de Drancy. Je travaille spécialement dans la brigade locale de la protection de la famille, donc la BLPF. Voilà, ça consiste tout ce qui est violence conjugale, tout ce qui se rapporte au viol, aux agressions sexuelles, aux attouchements sexuels, et notamment tout ce qui fait partie du scolaire sur les mineurs, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà à votre actif? Depuis ce matin, on a de nombreux jeunes, donc des collèges, des lycéens. Voilà, les jeunes, ils sont un peu dans la curiosité du métier. Bon, ils essayent de distinguer entre police municipale, police nationale. Nous, notre but sur le forum d'aujourd'hui, voilà, c'est de les réorienter sur le concept du forum d'aujourd'hui, notamment la lutte contre la violence envers les femmes. Donc voilà, après on a des fascicules qu'on leur donne, qu'on leur offre, et puis on leur répond aux diverses questions qu'ils ont. Au niveau de Drancy, voyez-vous qu'il y a autant de violence contre les femmes? Au niveau de Drancy, je trouve quand même qu'il y a pas mal de violence. On est pas mal sollicité, et dans le 93 notamment, mais oui, c'est vrai qu'à Drancy, on est pas mal sollicité pour les violences conjugales. À partir de cet événement aujourd'hui, que comptez-vous faire en plus déjà de ce que vous faites? Je dirais c'est la continuité en fait de ce qu'on fait un peu tous les jours. Vu que là on a un public jeune, donc on va dire qu'on est là pour sensibiliser et faire comprendre aux jeunes dès leur plus jeune âge comment procéder par rapport à des choses violentes dont ils peuvent être victimes, les informer sur les informations qu'ils n'ont pas forcément au sein des établissements. Il est évident que les violences faites aux femmes ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche tous les aspects de la société. Toutefois,
Il ressort aussi un message puissant d'espoir, celui de la résilience, de la solidarité et de la lutte constante. Chaque témoignage est un appel à la prise de conscience collective, à l'importance d'écouter, de soutenir et d'agir. Ces voix doivent résonner dans notre société pour que demain, nous puissions enfin dire plus jamais ça. Nous disons également merci à Monsieur Benjamin Ruska avec ses collaborateurs toujours aux côtés des femmes pour leur lutte. Merci à tous les organisateurs de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre application via Google Play et App Store. Vous avez également le site de Radio 2P, https://radio2p-ongcdc.fr. Merci et à bientôt.